les entreprises d'impression à la demande sont devenues de plus en plus populaires ces dernières années. Cela s'explique par le fait qu'il existe peu de modèles commerciaux qui vous permettent de démarrer avec un budget initial pratiquement nul, tout en vous permettant de créer une entreprise rentable, avec un énorme potentiel de revenus passifs. Vous serez en mesure de vendre des produits physiques, sans avoir à acquérir le moindre stock, ce qui est l'un des avantages les plus fascinants d'une entreprise d'impression à la demande. En effet, le fournisseur d'impression à la demande fabrique vos articles à partir de vos designs et s'occupe de l'exécution des commandes, de l'emballage, de l'expédition et du service clientèle. Cela signifie que vous pouvez démarrer une simple entreprise d'impression à la demande à temps partiel, ou en faire une entreprise très florissante, qui gagne des dizaines de milliers de dollars par mois, voire plus. Ne pensez plus à créer des produits, à expédier des articles, ou à toutes ces tâches qui prennent du temps. Que vous soyez un designer, un artiste ou même quelqu'un qui n'a aucun talent pour le design, tant que vous avez la volonté de vivre de votre créativité, vous pouvez créer votre propre entreprise d'impression à la demande dès maintenant. Bonjour, je m'appelle Jean et vous êtes sur ma chaîne AMZ Seller Tools, où je partage avec vous mon expérience du commerce en ligne, afin que vous puissiez vous aussi créer votre propre entreprise, et commencer à gagner de l'argent rapidement, pour réaliser la vie de vos rêves. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé de mes prochaines vidéos dédiées à la vente sur Internet. On se retrouve, juste après ça. Salut, je m'appelle Marjorie, bienvenue sur notre chaîne AMZ Seller Tools. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour être informé de nos prochaines vidéos. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une entreprise d'impression à la demande peut vous intéresser. Pas besoin de stock. Pour vendre des articles physiques, vous devez généralement acheter un stock des produits que vous souhaitez revendre. Cela vous oblige à disposer d'un budget adéquat avant de vous lancer. Le financement de ce stock crée souvent des problèmes de trésorerie lorsque vous cherchez à développer votre entreprise, à ajouter de nouveaux produits et à élargir vos gammes d'articles. Ces problèmes ne se posent pas avec le modèle commercial de l'impression à la demande. Faible coût de démarrage. Il est possible de lancer une entreprise d'impression à la demande avec un très petit budget. Vous pouvez commercialiser vos articles sur une place de marché existante, comme Etsy, eBay, Amazon par exemple, sans investir d'argent au démarrage, ou créer votre propre site web pour un budget inférieur à 100 $. Les opportunités d'affaires que vous pouvez créer avec une si petite somme d'argent sont très rares. Des horaires flexibles. Vous pouvez travailler dans l'impression à la demande quand vous le souhaitez, car vous avez le contrôle total de votre activité. Vous pouvez adapter votre activité d'impression à la demande à votre emploi du temps actuel. Cette flexibilité est un grand atout si vous avez déjà un emploi ennuyeux, mal rémunéré ou si vous voulez créer votre propre emploi en toute liberté. Travailler à temps partiel ou à temps plein. Les entreprises d'impression à la demande peuvent être gérées à temps partiel ou à temps plein, en fonction de vos objectifs. Cette méthode de vente est idéale si vous cherchez une activité secondaire pour compléter vos revenus. Si vous cherchez à vous libérer d'un emploi à temps plein pour un autre patron, vous pouvez développer votre entreprise jusqu'à ce qu'elle vous procure le revenu dont vous avez besoin. Travaillez où vous voulez. Comme vous pouvez gérer votre entreprise d'impression à la demande depuis n'importe où dans le monde, c'est une solution idéale si vous souhaitez être totalement indépendant, libre de voyager. Vous pouvez gérer votre entreprise tout en vous déplaçant ou en vivant dans un autre pays. Le travail peut être sous-traité. L'impression à la demande implique habituellement un certain niveau de conception ou de créativité pour créer les produits que vous allez proposer à la vente. Toutefois, vous n'êtes pas contraint de réaliser vous-même le travail de conception graphique. Vous pouvez faire appel à un graphiste sur des sites comme Fiverr ou Upwork pour créer des t-shirts ou d'autres produits d'impression à la demande. Une forte capacité d'évolution. Il est facile de développer une entreprise d'impression à la demande. À mesure que vos ventes augmentent, vous pouvez facilement ajouter des designs et proposer davantage de produits. Il n'est pas nécessaire d'investir dans un stock ou une installation de production plus important. Tout ce que vous avez à faire est de concevoir ou de sélectionner vos dessins, de les faire imprimer,
de les vendre et de gagner des revenus passifs de manière continue. Ce concept vous intéresse? Dans ce cas, nous vous invitons à vous plonger dans ce processus en 8 étapes pour comprendre comment créer une entreprise d'impression à la demande dès aujourd'hui. Lorsque vous lancez une entreprise d'impression à la demande, l'un des principaux choix que vous devez faire est de sélectionner la bonne plateforme pour lancer votre activité. Vous avez 2 options de base, vendre sur une place de marché existante ou créer votre propre boutique en ligne. Si vous ne savez pas par où commencer, voici tous les avantages et inconvénients de chacune de ces 2 options. La première option, vendez sur la place de marché de votre choix. La façon la plus simple et la plus rapide de commencer est de vendre vos créations sur des sites comme Etsy, Amazon, eBay, Facebook, Walmart, etc. Avec cette approche, tout ce que vous avez à faire est de créer un compte, de télécharger vos modèles et de commencer à vendre. L'inconvénient de vendre sur une place de marché existante est que vous serez en concurrence avec d'autres créateurs. Vous serez l'un des nombreux artistes proposant leurs créations sur cette plateforme. La concurrence est très forte, et vos clients potentiels risquent de passer devant votre boutique, puis d'aller acheter chez un autre concurrent. En contrepartie de la notoriété et du trafic existant, qu'elle vous offre instantanément, la place de marché prélève une partie de chaque vente, ce qui réduit votre marge bénéficiaire. Voici la deuxième option, créer votre boutique sur votre propre site web. Vous pouvez créer votre boutique sur Shopify, WooCommerce, BigCommerce, Shopbase, etc. Téléchargez ensuite vos créations dans votre boutique. Raccordez votre boutique à la plateforme d'impression à la demande de votre choix. Lorsqu'un client passe une commande sur votre site, la plateforme d'impression à la demande, que vous avez choisie, imprimera le motif et livrera le produit à vos clients. En créant votre propre boutique, vous avez davantage de contrôle sur votre activité. Cette solution vous permettra de vendre tous les types de produits que vous souhaitez, et vous permettra également de créer votre propre marque. Vous avez un contrôle total sur votre boutique, et vous pouvez la personnaliser comme vous le souhaitez. En créant votre propre boutique en ligne, vous n'aurez pas à partager vos revenus avec une place de marché qui héberge votre boutique. Comment savoir quelle méthode est la meilleure pour vendre vos créations? En général, cela dépend de votre stratégie commerciale et de votre budget. Une plateforme bénéficie d'une réputation déjà bien établie, d'un large public et d'un fort trafic que vous pouvez utiliser. La mise en œuvre est très rapide. Étant donné le faible coût de l'ouverture d'un magasin sur une plateforme existante, cette méthode présente moins de risques financiers. En contrepartie, vous avez peu de contrôle sur votre boutique en ligne, et vous devrez faire face à de nombreux concurrents. En revanche, si vous disposez d'un budget conséquent, la création de votre propre boutique d'impression à la demande peut vous convenir. Vous avez un contrôle total sur votre site web. Vous pouvez facilement collecter des données sur vos clients, et surtout, vous n'avez aucun concurrent sur votre boutique en ligne. Par contre, la création et la maintenance de votre commerce en ligne demandent plus d'efforts. La première chose à faire lorsqu'on lance une entreprise d'impression à la demande est de choisir une niche. Mais encore faut-il savoir ce qu'est une niche. Une niche fait référence à un segment de marché très spécifique. L'objectif principal est de trouver un groupe de personnes qui partagent le même centre d'intérêt pour quelque chose. Au lieu d'essayer de vendre vos articles à tout le monde, une stratégie de niche vous permettra de vous adresser à un groupe de personnes qui sont plus susceptibles d'acheter vos produits. Cela vous aidera non seulement à vous démarquer, mais aussi à augmenter vos ventes. Pour trouver une niche pour votre entreprise d'impression à la demande, commencez par réfléchir à une liste de marchés potentiels ou de groupes de personnes que vous pourriez cibler. Par exemple, votre niche pourrait être les mamans, les amoureux des animaux, les voyageurs, les fanatiques de jeux vidéo, les pêcheurs, les amateurs de fitness, ceux qui aiment l'humour, etc. Une fois que vous avez sélectionné plusieurs niches,
Faites des recherches pour déterminer celle qui se vend le mieux. Vous pouvez également combiner différentes niches pour élargir votre clientèle et votre potentiel de vente. Maintenant que vous avez choisi une niche, il est temps de décider quel produit vous allez vendre. De nombreuses options s'offrent à vous. L'essentiel est de choisir des produits qui seront populaires auprès de votre public cible. Pour vous aider à choisir les bons produits, examinez les différentes tendances dans votre niche. De quoi les gens parlent-ils? Qu'est-ce qui semble les intéresser? Vous pouvez également regarder ce que vendent les autres entreprises de votre secteur. Cela peut vous donner quelques idées sur les types de produits que vous pourriez vouloir vendre. Il existe un nombre infini de produits à vendre et vous pouvez vous sentir dépassé par le choix à ce stade. Vous connaissez probablement les t-shirts, les sweatshirts, les chapeaux, les sacs, les pochettes, les tasses à café, les cahiers, les agendas, les étuis de téléphone, les tapis de souris, les autocollants, les oreillers, etc. Pour trouver vos produits d'impression à la demande, vous pouvez utiliser de nombreux outils comme Google Trends ou Google Search. Google Trends est un excellent moyen de voir ce que les gens recherchent et comment les tendances se développent ou disparaissent au fil du temps. Vous pouvez également utiliser Amazon, eBay, Etsy et d'autres places de marché importantes pour découvrir les produits qui se vendent dans votre niche. Il est temps de créer vos designs. Bien entendu, vous devez garder à l'esprit votre public cible, votre niche, lorsque vous créez vos modèles. Vos produits doivent absolument plaire au segment de clientèle auquel vous souhaitez vendre vos créations. Au cours de cette étape, évitez avant tout le plagiat. Vous devez vous efforcer de ne pas voler ou violer les droits d'auteur avec les mots ou les dessins imprimés sur vos produits. Même si une entreprise d'impression à la demande recherche un design unique, vous n'avez pas besoin d'être un designer expérimenté pour créer des designs qui se vendent. Il existe deux options pour créer vos dessins. La première option consiste à engager un graphiste. Engager un graphiste professionnel peut sembler coûteux, mais vous pourriez être agréablement surpris par ce que vous pouvez réaliser, même avec un budget limité. Avec des sites comme Upwork et Fiverr, vous pouvez engager des graphistes expérimentés sans vous ruiner. Vous pouvez même trouver des graphistes spécialisés dans la création de designs pour vos produits imprimés à la demande. La deuxième option consiste à utiliser des modèles de conception imprimables. C'est un excellent moyen de commencer si votre budget est limité. Cependant, vous devrez prêter attention aux détails de la licence. De nombreuses licences sont assorties de restrictions dont vous devez être conscient. Par exemple, vous devrez peut-être modifier considérablement une ressource ou un modèle avant de pouvoir l'utiliser pour un produit d'impression à la demande. Les sites web Creative Fabrica et Vexcel sont deux excellentes places de marché pour trouver des modèles que vous pouvez utiliser dans des produits d'impression à la demande. L'utilisation de modèles peut être un excellent moyen de se lancer rapidement. Vous pouvez également utiliser Canva, Placid T-shirt Designer pour créer des designs de qualité pour vos produits. Il est maintenant temps de choisir votre fournisseur. Il s'agit de l'entreprise qui imprimera et expédiera vos produits avec vos designs. Parmi les fournisseurs les plus populaires, citons Printful, Printify et Gelato. Vous pouvez facilement intégrer ces fournisseurs à votre site internet ou à la place de marché de votre choix. Ainsi, lorsqu'un client passe une commande, les détails de celle-ci sont envoyés directement au fournisseur pour qu'il l'exécute. La majorité des fournisseurs proposent une large gamme d'articles et permettent de se lancer facilement sur le marché de l'impression à la demande.
Tout ce que vous avez à faire est de télécharger votre modèle et de choisir les produits que vous souhaitez vendre, qui seront imprimés avec votre design. Bien qu'il soit facile de se lancer, le choix du fournisseur est une décision critique, qui ne doit pas être prise à la légère. Le fabricant que vous choisissez doit être sérieux, et aura un impact énorme sur la qualité des produits que vos clients recevront, et sur la perception globale de votre marque. Il est donc conseillé de commander des échantillons à quelques fournisseurs, afin de pouvoir vérifier par vous-même la qualité des produits et des impressions. Vous pouvez également lire des avis en ligne pour connaître les qualités et les défauts des fournisseurs d'impression à la demande. Vous devez effectuer des recherches plus approfondies pour évaluer les performances des prestataires et déterminer s'ils répondent à vos exigences de qualité. Voici quelques critères qui guideront vos choix. La compatibilité du prestataire avec votre site web ou la plateforme de votre choix, la qualité du produit, le délai de production, le délai de livraison, le prix du produit, le lieu de production et de stockage, la politique de remboursement, le service clientèle. Vous devez accorder la plus grande attention à la qualité du produit et au délai de livraison. Car cela peut non seulement influencer la satisfaction de vos clients, mais aussi la fiabilité de votre marque. Néanmoins, ne vous limitez pas à un seul fournisseur. Vous pouvez vendre plusieurs produits, provenant de différentes entreprises d'impression à la demande. Première étape, estimez le coût de votre produit. Pour commencer, vous devez estimer le coût de la conception, qui correspond à la production du dessin qui sera imprimé sur votre article. Si vous faites appel à un designer, divisez le montant que vous lui versez par le nombre d'unités du produit que vous prévoyez de vendre. Si vous concevez vos propres modèles, il est normal de vouloir négliger les coûts de conception pour maintenir le prix de vente à un niveau bas. Cependant, le temps consacré à votre produit reste important, calculez donc un taux horaire raisonnable pour votre travail. Ajoutez ensuite vos frais de conception au prix de votre article. Le coût de production est inclus dans le prix que vous payez pour chaque article à votre imprimeur à la demande. Les frais d'expédition. Si votre fournisseur d'impression à la demande se charge de l'expédition de vos articles, vos clients devront payer des frais de port supplémentaires. Une solution consiste à offrir l'expédition gratuite à vos clients, plutôt que de leur faire payer un supplément. Si vous offrez l'expédition gratuite, les clients seront beaucoup plus enclins à acheter votre produit. Pour ce faire, vous pouvez inclure les frais dans le prix de base de vos produits, afin de ne pas devoir payer les frais d'expédition séparément. Les acheteurs ne peuvent s'empêcher de profiter de quelque chose de gratuit, même si cela augmente le prix de leurs produits. La fiscalité. Il faut également tenir compte de la question des taxes. L'entreprise d'impression à la demande peut ajouter une taxe sur vos achats, en fonction du lieu de livraison de votre client final. Vous pouvez également être amené à collecter des taxes auprès de vos clients. Ces taxes peuvent ou non être incluses dans le prix de vos articles, selon les circonstances. Aux États-Unis, les taxes peuvent aller de 4% à 10%, tandis que dans l'Union européenne, elles peuvent aller de 17% à 27%. Le montant de ces taxes peut être généré automatiquement et directement par la plateforme qui héberge votre boutique, ou par un plugin qui automatise son calcul sur votre site web. Les frais facturés par les plateformes par commande et par produit. Si vous vendez en ligne, vous devrez utiliser l'une des nombreuses plateformes. Certaines de ces plateformes, comme Shopify, ont des frais fixes, d'autres, comme Etsy ou eBay, prennent un pourcentage de vos ventes en plus de vous facturer des frais pour chaque produit que vous créez. Deuxième et dernière étape, ajoutez votre marge. Une fois que vous avez fait l'inventaire de toutes les dépenses liées à la création, à la vente et à la livraison de vos produits, additionnez-les et ajoutez votre marge pour obtenir vos prix de vente. Ajustez ensuite votre marge pour atteindre ou dépasser les performances de vente de vos concurrents. Expérimentez différentes stratégies de prix. Toutefois, veillez à ce que vos prix se situent toujours dans la fourchette de prix acceptable du marché. Il peut être difficile de réaliser des ventes si vous vendez beaucoup plus cher que vos concurrents. N'oubliez pas non plus le temps et les efforts que vous consacrez à votre entreprise et ne fixez pas vos prix trop bas.
Après avoir créé vos designs, il est temps de créer des maquettes de produits. Elles vous permettront de présenter vos produits et de donner aux clients potentiels une bonne idée de ce qu'ils achètent. Les maquettes auront un impact important sur vos ventes. Mieux vous présenterez vos articles, plus vous augmenterez vos ventes. La façon la plus simple de créer des maquettes de haute qualité est d'utiliser Placeit. Placeit propose des maquettes gratuites, mais aussi des maquettes à des prix abordables, pour vous donner accès à la plus grande bibliothèque de maquettes en ligne. Avec Placeit, vous pouvez créer rapidement de magnifiques mock-ups qui illustrent vos designs sur des modèles ou les types de produits que vous allez vendre. Il vous suffit de télécharger votre design et vous obtiendrez une maquette d'aspect professionnel. La dernière étape consiste à promouvoir vos produits. Vous pouvez faire la promotion de vos produits d'impression à la demande de différentes manières et gratuitement. Par exemple, les médias sociaux, les blogs et même l'optimisation des moteurs de recherche, c'est-à-dire le référencement. Pour commencer, il est préférable de créer des comptes de médias sociaux pour votre entreprise sur les principales plateformes comme Facebook, Twitter et Instagram. Ensuite, partagez vos maquettes de produits, vos mock-ups et les liens vers votre boutique avec vos abonnés. Une fois que vous avez gagné en popularité, vous pouvez envisager de faire de la publicité payante sur des plateformes comme Facebook, Google. En fait, vous pouvez diffuser des annonces Facebook et d'autres méthodes publicitaires pour augmenter votre taux de conversion. Les blogs sont un autre excellent moyen de promouvoir vos articles. Vous avez la possibilité de créer un blog sur votre boutique Shopify et d'écrire un contenu qui intéressera votre public cible. Vous pouvez également utiliser sur Shopify un module complémentaire pour créer un programme de fidélité qui récompense les clients pour leurs achats répétés. Vous pouvez également utiliser des modules complémentaires pour vendre des chèques cadeaux afin de développer vos ventes sur Shopify. Le marketing de contenu est une stratégie de référencement populaire utilisée par de nombreux vendeurs d'impression à la demande. Publiez du contenu pertinent sur votre site web et pensez à le partager sur les médias sociaux. Le SEO, ou optimisation des moteurs de recherche, est un paramètre important à prendre en compte lors du lancement d'une entreprise d'impression à la demande. Cette stratégie consiste à obtenir un meilleur classement sur Google ou Bing. Elle améliore la visibilité de votre boutique pour les visiteurs et augmente le trafic, et par la même occasion, vos ventes. La dernière étape consiste à continuer à ajouter plus de design à votre boutique. Au fur et à mesure que vous ajoutez des produits, vous serez en mesure d'attirer un plus large éventail de clients et de réaliser plus de ventes. L'avantage de l'impression à la demande est qu'il est très facile d'ajouter de nouveaux produits à votre magasin. Vous n'avez pas à vous soucier des quantités minimales de commandes ou de la gestion des stocks. Une fois que vous avez un design, vous pouvez commencer à le vendre immédiatement. Il est possible de gagner de l'argent avec une entreprise d'impression à la demande, et il est facile de démarrer. Nous espérons que ce guide détaillé vous aidera à formuler un plan réussi, et à faire évoluer votre entreprise immédiatement. Pour en savoir plus sur l'impression à la demande et la vente en ligne, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, afin que vous puissiez vous aussi créer votre propre entreprise, et commencer à gagner de l'argent rapidement sur Internet. En attendant, je vous invite à cliquer ici pour regarder cette nouvelle vidéo et suivre une nouvelle formation entièrement gratuite.